Bonjour à tous les amis, Be'ezrat Hashem, on va continuer notre sujet, le cours du Rav Dov Horovitch Shlita. Le Rav, il a parlé sur ce qu'on avait discuté la semaine précédente et la semaine encore précédente, en ce qui concerne lorsqu'il y a un conflit financier et que l'un des deux n'est pas sûr de ce que lui demande le premier, d'accord? Donc en réalité il y a un conflit, il y en a un qui dit toi tu me dois de l'argent, l'autre il dit mais non mais pas du tout, tu me dois pas d'argent, je te dois pas d'argent. Donc on avait donné plusieurs cas de figure. Dans le cas où celui qui demande il est pas sûr qu'en réalité il lui avait prêté cet argent là, ou bien la personne qui a emprunté cet argent là, et bien lui il pense pas qu'il avait emprunté cet argent là. Donc on avait donné pas mal de cas de figure. Là aujourd'hui Be'ezrat Hashem, on va discuter sur un autre sujet pour continuer sur la même solution. Est-ce que dans un cas où il y a un conflit financier, où on n'a aucune possibilité maintenant de régler le problème, est-ce qu'il y a un digne de Patur Mida Adam Vechayabi des Shamaim? Ça aussi on avait parlé de ce sujet. Est-ce que au moins vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la personne quand même se doit de donner cet argent-là? C'est vrai que selon la loi, il n'est pas obligé dans certains cas de figure, mais aux yeux d'Hachem, c'est préférable de donner cet argent-là. Donc, Chayab et Deshamim, on a l'obligation de donner vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, Be'ezrat Hashem, on va parler d'un sujet très spécifique, un cas de figure qui s'est passé. Il y a un immeuble sur lequel, eh bien, tous ceux qui habitent dans cet immeuble-là, ils ont participé à ce que l'immeuble il soit rénové et qu'il rajoute donc une pièce. D'accord? Et donc, pour rajouter une pièce ou bien une merpesset, eh bien, il y a un kablan qui a demandé à ce que donc toute la population de cet immeuble-là, tous les locataires, les propriétaires sortent de cet immeuble pour qu'ils puissent faire ce qu'il faut et qu'ils puissent rénover cet immeuble de manière convenable sans qu'il y ait aucun danger. Donc, évidemment, comme vous le savez, lorsqu'il y a un renouveau d'un immeuble, c'est pas un renouveau évidemment de tout l'immeuble, c'est qu'il rajoute donc une merpesset. Lorsqu'il rajoute la merpesset, donc il y a vraiment des endroits où ils sont vraiment très très perforés dans le mur, sur la pierre de Jérusalem, surtout en Israël, d'accord? Et après que Baruch Hashem, le Kablan, il a terminé donc tout son travail, la population, ils ont pu rentrer Baruch Hashem dans leur appartement, et ça c'était en été. L'hiver arrive, et dans un des appartements, eh bien, il y a malheureusement une infiltration d'eau. Ils se rendent compte que l'infiltration d'eau vient en fait d'une des pierres et qu'à l'intérieur de cette pierre en général il y a là-bas donc une impossibilité, donc il y a ce qu'il y ait d'infiltration d'eau, et là ce produit il n'était pas sur cette pierre. Maintenant le problème c'est que l'infiltration d'eau, si on vient vers le kablan, celui qui a fait de la perforation sur les murs, eh bien c'est à lui de payer ça, parce que le problème c'est que effectivement c'est vrai que c'est que sur une pierre, mais là le problème c'est qu'il faut payer à une personne qui monte sur les murs, ça coûte très 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 cher, et qui mette ensuite le produit, qui renouvelle la pierre, etc. Donc ça a des coûts assez conséquents. Donc là on demande est-ce que tout l'immeuble est obligé de participer, ou bien c'est au kablan de payer. Le problème c'est qu'on peut pas savoir. Le kablan il dit selon ce que je vois, la perforation est à 2 mètres de là où il y a l'infiltration d'eau. D'accord? Donc c'est pas mes perforations à moi qui ont fait ce problème-là, c'est autre chose qui existait déjà. Alors que eux, le propriétaire de l'appartement, il dit mais pitom, ça vient de toi, avant j'avais jamais eu ça. Donc il y a un conflit ici financier. Alors selon ce conflit-là, est-ce qu'on va considérer cela comme 2 personnes qui sont incertains? D'accord? Le kablan, lui, il pense, selon sa zvara, que non, c'est pas lui, mais en fin de compte, il peut pas être certain de ce qu'il dit. Mais là, il est sûr et certain de ce qu'il dit, parce que lui, il pense que c'est à 2 mètres. Peut-être que même à 2 mètres, ça a pu perforer aussi là-bas. Alors que le propriétaire, donc la personne concernée par la victime, d'accord, lui il se dit en fin de compte, moi je peux pas savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de moi? En tout cas les deux côtés ils sont entre guillemets incertains. Est-ce que dans ce cas de figure où là l'incertitude du kablan est par rapport au fait que il est sûr de ce qu'il dit, parce que le propriétaire de l'appartement il connaît pas ce métier, il peut pas savoir, donc en fin de compte lui il préfère donner une ta'ana, donc une certitude à ses propos, bien que sa certitude elle est branlante, d'accord, c'est ce qu'on appelle donc un bari garoua. Et donc automatiquement dans ce cas de figure, est-ce qu'on pourrait être mechayev, est-ce qu'on pourrait quand même obliger le kablan de payer? Là c'est toute la question.
Et le Rav, il a rapporté donc un Or Sameach et un Rabbi Akiva Eger qui s'interroge justement sur le sujet, parce que là, dans ce cas de figure, quand même, on pourrait quand même appeler ça incertain face à incertain. Donc, dans ce cas-là, même Bidei Shamayim, il serait dispensé de payer quoi que ce soit au Kablan, d'accord? Mais là, dans ce cas de figure, peut-être qu'on pourrait considérer, qu'on pourrait donner quand même la force justement à ce propriétaire de dire que en fin de compte le Kablan il est concerné par ça, et donc sa certitude, c'est vrai que sa certitude elle est branlante, mais quand bien même il y a quelque chose ici qui permet au propriétaire lui de donner en fait une ta'ana beaucoup plus, on va dire, concrète du fait que en fin de compte ça vient ce problème-là, cette infiltration d'eau, vient après que le Kablan soit venu, etc., etc. Donc il y a quelque chose ici qui emmène quand même à dire que le Kablan, il est quand même concerné par ça. En tout cas, évidemment qu'à la Chalé Maaseh, on pourra pas être sûr et certain de ce qu'il est Chaya, mais c'est évident que si la possibilité d'être Yotzei Bidei Shamayim, c'est bien mieux à ce que le Kablan, il paye quand même cette petite partie-là et participe à ses frais. En tout cas, à la Chalé Maaseh, c'est pas évident, évidemment, on devra avoir un Rav pour être sûr et certain de chaque cas de figure, comment on définira la halakha. Chazak ou Baruch.